Alors aujourd'hui, je vous propose une séance de renforcement, gainage, qui vont ressembler un petit peu aux exercices qu'on a pu faire ensemble au cabinet. Donc on va commencer en position sur le dos. Alors, allongé sur le dos, hop. On essaye toujours d'avoir la colonne le plus allongée possible. On éloigne le plus possible le sommet du crâne du coccyx. Les jambes sont accrochées, les pieds à l'écartement du bassin. Et on va commencer par des pompes fessiers. Donc on va venir, comme d'habitude, enrouler la colonne, soulever vertèbre par vertèbre le dos en soufflant et redescendre en inspirant. Et je recommence cet exercice 10 fois. Je viens monter pour aligner genoux, hanches, épaules, comme d'habitude. Et on continue, ça échauffe le dos en même temps. On a déjà pu le faire dans les mobilisations du dos, mais c'est également un renforcement de la sangle abdominale et des fessiers. Encore, on souffle bien. On redescend, on souffle et on redescend. Et au 10e, on va rester en haut. On aligne tout bien, d'accord, et on va tendre une jambe. On aligne, on garde les genoux côte à côte et on tend bien sa jambe. Et on va tenir pendant 6 secondes. Vous n'oubliez pas de respirer. J'inspire et je souffle pendant l'exercice. Et je repose doucement mon pied au même endroit qu'au début. Et je change de côté, je tends la jambe et je tiens 6 secondes. Je respire bien et je repose mon pied. Et je vais le faire 3 fois de chaque côté. Je tends la jambe et je tiens et je respire. Et je souffle bien. Et l'autre côté. Je souffle bien et je tiens, je respire. 6 secondes. Et je change de côté. Et je tiens. Et un dernier. Je souffle et je tiens. Et je vais reposer doucement mon pied et reposer doucement ma colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, les fesses en dernier. Pendant cet exercice, faites bien attention que votre bassin ne s'effondre pas d'un côté ou de l'autre. Il faut garder un bon équilibre. Ensuite, on va changer de position. On va passer en position à 4 pattes. Donc la position à 4 pattes, comme d'habitude, le dos bien allongé, le sommet du crâne le plus éloigné possible du coccyx. Le dos, il n'est pas creusé, il n'est pas bombé, il est plat. Les mains sont en projection sous les épaules et les genoux en projection sous les hanches. À partir de cette position, je vais venir tendre bras et jambes opposés à l'horizontale. Vous pouvez déjà commencer par tendre juste le bras, d'accord? Rééquilibrez-vous et vous venez tendre la jambe. Dans cette position, il ne faut pas laisser le dos s'effondrer, on le garde toujours bien plat, la jambe bien tendue dans l'alignement du dos et le bras également. Et je tiens quelques secondes et je repose doucement. Et je change de côté. Bras gauche, jambe droite. J'inspire et je souffle et je repose doucement. Et encore, je vais le faire 10 fois. J'inspire et je souffle et je repose doucement. Je fais toujours attention à ce que mon dos soit bien allongé et à ne pas creuser le bas du dos. Et je souffle doucement. Et je continue pour faire 10 mouvements en tout. Et je souffle doucement. Et encore, je serre bien mes abdos, je rentre bien mon nombril, j'allonge bien mon dos. Et je souffle doucement. Encore un petit peu. Et je souffle doucement. Allez, j'allonge bien mon dos, je serre mon nombril. Et je repose. Allez, encore un de chaque côté et on change. Et je repose. Et encore un. Et je repose. Maintenant, toujours dans la position à 4 pattes, je vais venir changer un petit peu l'exercice, le modifier. Donc cette fois-ci, on va partir d'un coude-genou et on va venir le tendre. Donc là, ça va un petit peu mobiliser le bassin, il faut faire attention, d'accord? Hop, à ce que quand je retends la jambe en arrière, mon dos ne se creuse pas. Je souffle à chaque fois. 3. Et encore, je souffle bien. 4. Et 5. Et je repose, je change de côté.
Je lève mon bras et ma jambe, je ramène coup de genou en soufflant et je tends. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je repose. Ensuite, pour finir dans cette position, je vais me placer toujours bras et jambes opposés à l'horizontale et je vais tenir 10 secondes. On y va, je tends bien la jambe, mon dos ne se creuse pas, je tends bien mon bras et je compte jusqu'à 10 en respirant. Je rentre bien mon nombril toujours. Encore. 9 et 10 secondes. Et pareil de l'autre côté. Je garde toujours bien mes épaules basses, mon dos bien allongé, mon nombril bien verrouillé et je tiens. Encore un peu. Et je repose. Très bien. Vous pouvez répéter cet exercice plusieurs fois si vous le voulez. On peut le faire par exemple 3 fois de chaque côté. Ensuite, on va continuer sur la position de gainage. Donc, position de gainage, on se met en appui sur les avant-bras. On rentre son nombril. On essaie de baisser ses épaules, de serrer ses omoplates. Et on va venir relever ses genoux, se mettre en appui sur le bout des pieds. On aligne bien les épaules, le bassin et les pieds. Et là, on va essayer de tenir comme ce qu'on faisait à peu près au cabinet, donc entre 30, 45 ou pour les plus forts, 60 secondes. Et on respire bien, on allonge bien son dos et on rentre bien son nombril. Ok. Donc on essaye de tenir et on relâche. Ok. Donc ça, c'est la position de gainage de base. On peut la compliquer un petit peu si on le souhaite. Par exemple, on reprend sa position de gainage comme vu précédemment. On essaye de tenir par exemple 20 secondes comme ça. Et ensuite, on va venir faire avec le point des pieds, venir pousser en avant, pousser en arrière. Et on peut le faire 10 fois. Encore. Donc ça, c'est un petit peu plus difficile. On le fait que si vraiment on est à l'aise. Hein. Ou après, on peut aussi venir toujours dans cette position de gainage, venir écarter un pied et le rapprocher. Et faire la même chose de l'autre côté, en gardant sa position de gainage. Et ça, on peut le faire à peu près 10 fois aussi, si on se sent. Et on repose. Entre chaque exercice, si vous avez un petit peu mal au dos, vous pouvez venir vous étirer en position de prière, comme on l'a vu dans les autres vidéos. Alors, le gainage, il faut aussi faire du gainage sur les côtés. Donc, sur les côtés, on va se positionner par exemple sur le côté gauche, le coude sous votre épaule. Pour ceux pour qui ça peut être plus difficile, on va plutôt se positionner sur le genou. Donc on va venir bien aligner le haut du corps, les fesses et le genou. D'accord ? On fait attention de basculer son bassin légèrement en arrière, de rentrer son nombril. La jambe du dessus, elle est tendue, elle peut être posée ou soulevée selon votre niveau en gainage. D'accord ? Et on va essayer de tenir 20 secondes dans cette position. Pour ceux pour qui c'est plus facile, on va venir cette fois-ci se mettre en appui sur les pieds. Donc on va relever le bassin et le genou. Voilà, donc je me mets bien en position et je viens tout bien aligner. Je soulève bien mon bassin, je rentre mon nombril. Je peux venir tendre mon bras à la verticale ici. Donc ça c'est la deuxième position. Je peux aussi venir soulever une jambe si je veux augmenter encore la difficulté ou éventuellement faire des battements avec ma jambe. Je peux aussi venir à partir de cette position baisser le bassin et le remonter, par exemple 10 fois. Voilà. Ça vous montre différents niveaux de gainage. Ensuite, après la position sur le dos et la position à 4 pattes et sur les côtés, on va passer debout. Donc debout, on aurait pu faire aussi des squats. Donc on peut se mettre appuyé contre le mur, j'avance mes pieds, je les mets toujours à l'écartement du bassin. Le dos est bien allongé, je rentre mon nombril, je baisse mes épaules. Et je viens faire glisser mon dos le long du mur. Je viens à peu près à 90 degrés au niveau du bassin, entre les cuisses et le bassin, 90 degrés au niveau des genoux. Et je remonte doucement. Les genoux sont bien dans l'axe des pieds, faites attention, je souffle en descendant et j'inspire en remontant. Alors je vais en faire 10, on essaie de tenir, c'est difficile pour les cuisses. Encore.
Je souffle bien à chaque fois que je descends. Encore. Alors on en est à 7. Et 8. Et 9. Et 10. Et au 10e, je tiens 10 secondes. Allez, je serre les dents et je tiens. J'allonge toujours bien mon dos, je serre mes abdos et je tiens. Encore 5 secondes. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Et on relâche. Voilà. On peut le faire avec le mur dans le dos. On peut le répéter par exemple 3 fois si on est en forme. Et sinon, on peut le faire sans le mur. Donc cette fois-ci, position, donc squat, les jambes écartées, les genoux dans l'axe des orteils. Et je descends et je remonte. Voilà. Je garde toujours mon dos bien droit. Et mes genoux écartés. Je suis vraiment dans cette position. Les genoux sont écartés et ils vont bien dans l'axe des pieds. D'accord? Voilà. Ensuite, on peut travailler ses équilibres. Donc, pour travailler ses équilibres, on peut venir ici. Donc, j'allonge bien mon dos. Là, vous voyez que mes jambes. Et j'ai le dos bien allongé. Je vais venir déverrouiller ma jambe ici d'appui. Et venir croiser l'autre jambe devant. Croiser l'autre jambe derrière. En restant bien droit. Le dos bien allongé. Je vais pouvoir faire ce mouvement-là 10 fois. Ok. Allez, 9. Et 10. Et je peux poursuivre avec ce mouvement-là, de montée de genoux et je tends en arrière, en gardant toujours mon équilibre. Encore. Allez, encore un peu. Et 10. Et je peux poursuivre encore avec un exercice qu'on appelle le Superman. Donc toujours en équilibre sur ma jambe droite, légèrement déverrouillée. Mon dos bien droit, mes abdos bien engagés, mes fessiers aussi. Je vais venir tendre la jambe en arrière et tendre les bras en avant. Et je vais venir m'allonger sur l'horizontale en gardant mon équilibre. Prenez bien de la place, moi je suis un peu limitée en espace. Voilà, et on essaye de tenir pendant 10 secondes dans cette position en serrant bien ses abdominaux. Et on repose doucement. Voilà. Voilà, ça vous aura donné quelques idées d'exercices à faire à la maison pour vous renforcer. En faisant bien attention, tous les exercices doivent être faits sans douleur, en prenant votre temps. Si vous n'êtes pas sûr de certains mouvements, il vaut mieux ne pas les faire. Et éventuellement, vous m'envoyez un message pour que je vous redirige vers d'autres mouvements. Voilà, bonne journée!